Bonjour à tous. Sur ce tuto, je vais vous montrer comment j'ai effectué la vidange de la boîte auto de la Mercedes W204. Donc tout d'abord le kit, je l'ai pris chez Oscaro, c'est le kit que vous voyez en ce moment. Petite précision au sujet de la boîte de vitesse. Sur la mienne, c'est une 5 vitesses automatique, donc faut bien faire attention en achetant le kit de vidange que ça corresponde bien à la bonne boîte de vitesse. Au tout début, je regarde par où je vais pouvoir remplir et puis vérifier le niveau de la boîte automatique. Donc là, c'est au bout de mon doigt. C'est par là que je vérifie le niveau de la boîte. Donc tout d'abord, j'ai acheté une jauge sur Internet, ça coûte pas très cher, et j'ai repéré le niveau d'huile dans la boîte de vitesse. Donc déjà pour avoir une idée lorsque je la remplirai. Donc là, je défais le bouchon de vidange du carter d'huile. Donc ce carter-là, il se trouve quasiment au milieu de la voiture là, quand on est en dessous. Il faut prévoir également un bac assez grand. Moi, je sais que mon bac, il fait 1 mètre sur 1 mètre et puis il doit faire 10-15 cm de hauteur, sachant que après on va démonter le carter et on a pas mal de trucs qui risquent de tomber dedans. Et pour éviter de polluer un petit peu, ce serait bien de tout récupérer, pas laisser une goutte derrière nous. Donc lorsque toute l'huile a coulé par l'orifice là, je démonte le carter d'huile. Donc ce sont des vis Torx. Il y a rien de spécial. On retrouve ça chez Mercedes fréquemment. Euh, je laisse les deux vis quand même en position au niveau du milieu, les deux vis du milieu, et j'enlève totalement les quatre autres vis, comme ça le carter est en équilibre, ça force pas nécessairement sur une seule vis. Je les démontrerai à la fin lorsque je déposerai le carter. Donc c'est là que le carter est déposé, donc j'ai laissé les dernières vis, il y avait peut-être un petit truc qui coinçait là, enfin bon, peu importe. On va voir ça, il va bien venir. Et c'est là que je me suis dit aussi que j'avais bien fait de prendre un grand bac parce que bon, ça coule un petit peu partout. Donc là, j'en profite également pour tout de suite enlever le filtre à huile que je vais mettre de côté parce que je vais en avoir besoin. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Et en même temps, j'en prends plein sur les mains. Donc la voiture, elle a 120 000 km. Donc là, je décroche l'aimant et je me rends compte que il y a un peu de merde quand même dessus. Donc je me dis que c'est pas déconnant si je fais ça tous les 120 000. Normalement, certains préconisent 60 000, d'autres jamais. Moi, ce que je me dis, c'est que je vais le faire tous les 120 000. Donc là, je coupe le filtre à huile pour y adapter un tuyau. Vous verrez par la suite à quoi ça va servir. De retour dessous la voiture, donc là il y avait un petit connecteur, je pense que ça doit prendre les infos de la boîte de vitesse. Donc j'ai déconnecté celui-ci et dans le kit était fourni un petit adaptateur qui sert à relier ce connecteur. Donc pour déclipser ce connecteur, il faut tourner une bague d'un quart de tour et puis il sort super facilement, il n'y a pas de souci. Après, pour l'adaptateur qui était fourni avec le kit, il y a une petite vis au milieu, je sais plus, je crois que c'est du 7, mais de toute façon vous pouvez le voir étant donné que vous avez la pièce neuve. Donc là, j'introduis une clé à cliquer, puis je dévisse ça. Elle est assez dure à sortir, c'est peut-être la partie un petit peu galère, mais bon, en y allant doucement, en prenant son temps, ça le fait sans problème. Là, j'ai récupéré un bidon de lessive que j'ai coupé, donc il faut bien le nettoyer, qu'il n'y ait pas de petits bouts de plastique ou quoi que ce soit. Je l'ai rempli de liquide, donc 3 litres. 3 litres, c'est un peu juste, je préférerais 4 litres, mais bon, tant pis. Et j'ai adapté un tuyau au bout de la partie du filtre à huile que j'ai coupé. Je l'ai inséré dans l'ancien emplacement du filtre à huile et
j'ai démarré la voiture, passé 2 secondes par position sur la boîte auto, ça a absorbé tout le liquide qu'il y avait dans le bidon et c'est pour ça que je dis 4 litres, ce serait mieux parce que je trouve que ça a été un peu juste, c'était un peu limite, mais bon, ça l'a fait. Bon, on commence à reposer des choses. Donc là, je replace le filtre à huile, donc je mets un peu d'huile au niveau, il y a un petit joint, et puis ça s'enquille, il y a un petit, on sent qu'il y a un petit clip qui s'enclenche, et puis à l'arrière du filtre, il y a un petit ergot qu'il faut placer dedans. Enfin, ça va, ça va assez facilement. Là, j'étais en train de forcer d'appuyer assez fort, mais il n'y a pas nécessairement besoin d'appuyer assez fort. Là, j'ai nettoyé le carter d'huile avec du dégraissant et puis bien asséché le truc. Et du coup, j'ai changé également l'aimant et puis j'ai replacé le bouchon de vidange avec son joint que j'ai changé également. Donc tout ça, c'était super propre. Donc bah, il me restait plus qu'à le glisser qu'à le mettre sous la voiture. Donc là, c'est la repose sur la voiture. Donc faut pas oublier de mettre le joint et puis d'avoir bien nettoyé la partie boîte où va se poser le joint. Ça, je ne l'ai pas montré, mais enfin voilà. Et du coup, remettre de l'huile sur le joint. Et puis du coup, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Ouais, au niveau du serrage, peut-être des infos. Moi, j'ai serré à 13-14 newton mètre avec la clé dynamo. Ça a pas l'air de fuir au bout d'une semaine. J'ai aucune trace. Ça ne fuit pas. Donc je sais pas si c'est ça qui est préconisé par le constructeur, mais en tout cas moi j'ai fait avec cette, euh, cette force-là et j'ai pas de souci. Une fois tout remis en place, ben, il me reste à remplir, euh, à remplir le réservoir d'huile. Donc là j'ai acheté une pompe chez Brico Dépôt, ça m'a coûté 1,50 €, 2 € à peine. Et du coup, j'ai rempli mon fameux bidon de lessive là, que j'avais coupé avec l'huile pour faire le complément. Donc au tout début, j'ai dû rajouter 2 litres. J'ai vérifié avec ma jauge pour retrouver le niveau que j'avais avant la vidange. Donc cela, ça fait un mois que j'ai fait, un peu plus d'un mois que j'ai fait la vidange. La voiture, elle roule normalement, j'ai aucun souci. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bon, je suis pas mécano. Et du coup, la dernière fois au garage, ça m'a coûté dans les 600-700 € sur un modèle de Mercedes que j'avais précédemment fait chez Mercedes. Et encore, ils n'avaient pas fait la totalité de la vidange. Ils n'avaient pas fait le système où on fait tourner 2 secondes chaque position de la boîte pour pouvoir enlever le maximum d'huile. Ça, ils font pas, ils appellent ça une vidange partielle et ça m'a coûté 700 €. Donc là, j'en ai en tout et pour tout pour 200 € à peu près. Et ça m'a pris quand même une après-midi. J'ai prévu une après-midi et puis ben faut bien repérer les vis qu'il nous faut pour démonter tout ça. Enfin, bien préparer le truc à l'avance et puis bah, moi j'ai trouvé ça super facile en fin de compte. Si on s'y prépare bien, il n'y a aucun souci. Moi ça me faisait peur un petit peu au début parce que bon c'est quand même une boîte automatique, il y en a pour 5 000 € en échange standard, donc voilà. Donc en y prenant son temps, on y arrive. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en laisser. Bon bah pour moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. À bientôt!